Eh ben, bonjour à vous tous. On est à Honfleur, dans le jardin des personnalités, où dans quelques minutes on va retrouver mes deux actrices, Chloé Julienne et puis Mathilde Gillet. Donc voilà, je vais vous présenter l'association qui est née en 2014. Nous avons une association loi 1901, mais qui fonctionne pour l'instant sans argent, vu qu'on me refuse des subventions au niveau mairie, au niveau départemental, concernant Pôle Image à Rouen. Mais bon, c'est pas grave, on a quand même fait un très très beau film où je vais monter du coup, maintenant le film fait 2h47-34 secondes. Donc c'est un long métrage. Quand vous allez pouvoir le découvrir à l'avant-première, vous allez vraiment tomber sous le charme de ce film. Donc l'association recrute, toute personne désirant intégrer l'association est la bienvenue. Donc vous pouvez me contacter sur LLB 76 Productions ou rentrer en contact au téléphone sur le 06 67 92 85 et 07, et vous pouvez me contacter pour me poser toutes les questions. Donc si vous voulez rentrer dans l'association pour faire de la technique, du son, du montage, du cadrage, etc., et ça ne pose pas de problème, ou même pour tourner un film, parce qu'il y a un nouveau projet qui est en train de se préparer, qui est au travail avec une scénariste parisienne pour tourner un long métrage sur la vie d'Offenbach. Donc quand on fera appel à candidature pour figuration ou pour des rôles principaux, n'hésitez pas à contacter l'association. À bientôt. Maintenant je vais demander à venir sur le devant de la caméra me rejoindre de Chloé et Julia. Alors, Chloé, c'est Catherine dans le film, et Julia, c'est Julia dans le film, et c'est Mathilde. Donc, ils sont ici, maintenant, avec vous. Donc, je vous les laisse. Ok, bonjour. Alors, Mathilde, est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît? Alors, bonjour, je m'appelle Mathilde Gillet-Taillandier, j'ai 17 ans, et je suis étudiante en terminale. D'accord, merci. Et vous, Chloé? Bonjour, je m'appelle Chloé Julienne, j'ai 21 ans, je suis étudiante en droit et en langue étrangère à Paris. Comment vous êtes venue l'idée de devenir actrice? C'était vraiment du bouche à oreille, honnêtement, parce que j'étais en contact avec Nicole Badoir, qui a créé le livre, et c'est venu vraiment bouche à oreille. Et moi, c'est Mathilde qui m'a contactée, parce qu'on se connaissait depuis pas mal d'années, pour présenter Catherine dans le film. D'accord. Est-ce que vous avez toujours eu l'idée de jouer dans un film? Non, du tout, honnêtement, l'idée m'est vraiment jamais venue. Honnêtement, les caméras, tout ça me faisait peur, et j'aime pas être prise en vue, tout ça, les photos, ça me dit rien. Et c'était vraiment une épreuve pour moi, et ça m'a plu. D'accord. Pas du tout, je suis pas très cinéma à la base, c'était juste pour vivre l'expérience, je trouvais ça original, c'était une belle aventure, et voilà. D'accord. Combien le tournage vous a pris, le tournage des scènes, etc.? C'est énorme. Oula, beaucoup, effectivement. Par jour ou au total? Non, par week-end, comme on tournait le samedi. En vrai, en week-end, je crois que c'est Ouais, ça a été week-ends tous les week-ends. Pendant un an, Ouais. 1 an et 3 semaines. Oui. Comment vous avez eu connaissance de la Honfleuraise? Par le billet de Nicole Badoir. Ok. Dis de Mathilde. Ok. Comment vous avez rencontré les filles, Laurent? Alors moi, déjà, pour Catherine, je ne devais pas avoir Catherine, je devais avoir Maëva Bouillon, qui intègre aussi, tiens, je viens de l'apprendre aussi dans la promo du cours Florent, elle va se retrouver avec tout.
Donc ça collait pas avec Maëva. Donc là j'étais un petit peu embêté, elle était trop sec. Et puis quand on m'a présenté Catherine, on a fait un bout d'essai et là ils se sont entendus tous les trois, que ce soit avec Louis, avec Mathilde, et là ça a collé du tonnerre. Et c'est vrai que là j'avais une vraie fratrie. Donc voilà, et sur le tournage ça a été magnifique. Hein. Voilà, ils se sont entendus, bon, il y avait la personnalité de chacun. Donc dans le film il fallait des personnages qui soient différents. Donc j'avais une petite trousse avec une belle chevelure. Donc là, voilà, c'était le petit garçon manqué de la famille, où c'était des chevaux, c'était surtout Maurice, le chien. Voilà, et puis Catherine, c'est elle qui voulait vraiment apprendre à peindre. Et donc malheureusement, je ne vous dévoile pas l'histoire de Catherine, vous le découvrirez à l'écran, mais bon, voilà, il y a un destin bien particulier pour Catherine. Et puis Louis, c'était le garçon, le père voulait le faire naviguer, mais bon, Louis était malade, et puis bon, voilà, lui il voulait devenir pierreux, donc il a été pris en charge, mais bon, vous découvrirez aussi des images de Louis dans le film, et voilà, moi je les considère comme des acteurs professionnels maintenant. D'accord. Si je devais retourner quelque chose, je les prends tout de suite, hein, sans hésiter. Okay. Voilà. Alors, on a entendu dire que le tournage a été tourné pendant le Covid. Comment ça s'est passé pour vous? On a dû vivre avec, honnêtement, mais il n'y a eu aucun problème. On l'a très bien vécu cette période, pour ma part. Nous, on n'a pas été malade. Non, déjà oui, on a eu cette chance, on n'a pas été malade. Et bon, on avait une infirmière. Oui. Bon, non, on avait les gestes barrières, et puis bon, ça s'est passé tout naturellement. Ok. Qu'est-ce que vous avez pensé du tournage et de l'ambiance générale? Très bonne ambiance. Ouais, très joyeux, très bon vivre, on va dire, honnêtement. C'était très sympa. Bon, il y a eu un petit coup de gueule, mais bon... non, mais on a eu des petits coups de gueule, mais ça c'est dans tous les films. Hein. Mais bon, voilà, c'est la vie du film. Non, mais ça s'est vachement bien passé. Tout le monde était ravi, les figurants, tout le monde. Hein. On peut même demander à papa de venir, il a joué dans le film. Monsieur Boudin, Nina. Voilà, on va voir le papa aussi, il a joué dans le film, le papa de Mathilde. Il a fait le rôle de Boudin, il n'a jamais fait de cinéma, jamais de théâtre. Et ça s'est passé, mais du tonnerre, on a des images. Voilà, on a tourné à la ferme Saint-Siméon. Et franchement, ça a été... vous avez découvert des lieux magiques, oui, formidables sur Honfleur, donc ce qu'ils n'auraient jamais pu découvrir. Monsieur Boudin, venez, vous avez joué dans le film, on va vous faire une petite interview aussi. Et puis, oui, non, oui. j'ai pas joué. J'ai joué des cendriers, des trucs. Oui, oui, vous avez... voilà, donc voilà, c'est Monsieur Boudin dans le film, voilà. Donc je vous laisse poser des questions à Monsieur Boudin. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Donc Jean-Claude Gillet, donc je suis le papa de Mathilde. D'accord. Donc la personne qui a écrit le livre, Honfleur, cherchait donc une personne pouvant représenter Boudin, donc j'ai opté pour le poste, et bon, j'ai assuré. Même très bien assuré. Hein. Là, bon, ça m'a permis de découvrir un peu le monde du cinéma. Quoi. Voilà, ça a été une super expérience. Ouais, tout à fait. Du coup, comment vous avez trouvé l'ambiance du tournage? Disons qu'avec le peu de moyens que le film avait, on s'est très bien débrouillé. Ouais. On a beaucoup joué de nous-mêmes. On s'est énormément investi. Ouais. Au niveau costume, au niveau les accessoires, on s'est tous débrouillés. Ouais. Tous débrouillés.
heureusement. Et du coup, tous les trois, vous avez une petite, plusieurs anecdotes à nous donner du tournage, par exemple? Ah, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, effectivement. oui. Après, Oh, bah. personnellement, j'en ai une en tête. Mais après, ça risque de dévoiler un petit peu le film. Donc, Non, vas-y, vas-y. C'est lors Je de permets. l'enterrement du père Marshall. Enfin, c'était compliqué de faire. C'était beaucoup de- émouvant. Non, pas vraiment, parce qu'on a beaucoup rigolé justement. Et c'était très compliqué d'être sérieux, honnêtement. Ouais, c'était D'accord. nerveux. Oui, c'était nerveux. nerveux. Hum, Aussi, une prise qui m'a beaucoup émue, effectivement, c'était lorsque j'ai joué le chant de l'Ave Maria. T'as chanté l'Ave Oui, Maria en c'était très playback. émouvant, oui. Ouais, faut dire, hein, c'est en playback, hein, mais voilà. Oui, évidemment, je ne sais pas Il y a chanter, mais aussi le passage où ton père, dans le film, est emmené par les gendarmes. Par la Oui, marine ça- maritime. Sur le quai, ouais, ouais, ça a été très très. prise au cœur, effectivement. ouais. Et puis Oui, il y a une scène qui a été très aussi qui a touché vraiment les enfants, c'est quand le père ressort de prison et qu'il arrive. oui, effectivement, c'est vrai. Là, ça a été vraiment quelque chose de magique. D'accord, merci pour ces réponses. Du coup, vous étiez bénévole pour ce rôle, ça vous a plu? Oui, honnêtement, oui. Oui, tous les trois? Ouais, tous les trois, de toute façon, ouais. Oui, tous les trois, oui. Ne serait-ce que pour la personne qui avait écrit le livre, donc on est venu de bon cœur. D'accord. De toute façon, sur le film, tout le monde a été bénévole. Que ce soit les acteurs, toute l'équipe technique, les figurants. Voilà. Normalement, j'aurais dû pouvoir, si on avait eu le temps, faire des demandes pour avoir de l'argent concernant le pôle image Normandie à Rouen. Mais comme il y avait des dossiers à monter et ça passe tous les 6 mois, on n'avait pas le temps. Et là, le maire il nous a dit, si vous voulez tourner, c'est maintenant, vu qu'on a eu le Covid. Et c'est ça qui nous a sauvés pour pouvoir tourner le film entièrement en fleurs. D'accord. Du coup, Chloé, qu'est-ce que vous envisageriez pour votre avenir? Réussir mes études. Ouais. Et sinon, par rapport au film, je sais pas trop. C'était juste un plaisir de tourner, mais j'envisageais pas non plus quelque chose de grandiose. C'était juste une belle expérience. Et même, ça nous a fait faire plein de rencontres. Et c'était sympa. Alors moi, je vais D'accord. poser une question à Chloé. Si, après le film, après, on ne sait pas, parce que là, il y a une speakerine anglaise qui m'a contacté, qui a une fondation et qui envisage peut-être d'acquérir le film. Donc il va falloir le doubler en anglais, mais bon, c'est pas moi qui va m'en occuper de ça. On verra ça avec eux. Mais si demain il y a quelqu'un qui te contacte et qui me contacte et qui me demande de te mettre en relation pour un film. Oui, pourquoi pas. Non, après, je m'y oppose pas. Voilà, elle a pris goût. Il n'y a pas pris goût en même temps. C'est vrai. Et toi, est-ce que ça serait pareil? Bien évidemment. Voilà, donc ils sont tombés dans le cinéma là. Et moi là, tout de suite, je sais que je suis en manque de tournage. Hein. J'ai hâte de savoir ce que le projet d'Offenbach va sortir ou pas, si je vais donner suite ou pas, voilà. Parce que Offenbach, bon, j'ai une cantatrice qui va jouer Joufa, c'est Amina Nabi, la chanteuse de l'Eurovision 91. Bon, on a des musiciens, on a les lieux, mais bon, là, je vais déposer des dossiers pour récupérer de la monnaie. Hein. Et puis là, je vais rentrer en contact avec Madame la ministre, vu que la ministre de la Culture, vu qu'elle a annoncé qu'elle voulait lâcher du lest parce qu'il n'y a pas assez de studios en France. Donc, je vais voir si elle peut me faire un studio sur la Normandie. Donc, on verra ça. Et vous, Mathieu, qu'est-ce que vous envisagez pour votre avenir? Bah, comme Chloé, une réussite dans mes études, que je souhaiterais faire chirurgien équin. Donc Ouais. c'est non négligeable, mine de rien, j'en ai pour 10 ans. Oui. Et pour l'instant, j'envisage que ça. Donc la carrière de cinéma ce sera bien évidemment mise de côté et à fond dans le cheval. Allez, on vous souhaite une réussite alors. Merci, je vous remercie.
Bah, merci pour vos réponses. Bah, je vous remercie. Ben merci. Merci. C'est bon.